de nationalité française, né à La Brède, le 18 janvier 1689, mort à Paris, le 10 février 1755. Biographie. Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, connu sous le nom de Montesquieu, est un moraliste, penseur politique, précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières. Montesquieu publie anonymement les Lettres persanes 1721, un roman épistolaire qui fait la satire de la société française vue par des Persans et met en cause les différents systèmes politiques et sociaux. Il voyage ensuite en Europe et séjourne plus d'un an en Angleterre où il observe la monarchie constitutionnelle et parlementaire qui a remplacé la monarchie autocratique. Mortier le reçoit au Parlement de Bordeaux. On le voit héritier des biens considérables. Nous le suivons gérer avec grande attention. Toute sa charge passe désormais au second plan. En outre, il s'emploie à l'Académie des sciences. Ses recherches futures sont depuis lors lancées. Quand les Lettres persanes sortent à Amsterdam, un grand succès s'ensuit au Salon de Paris. Il compose des œuvres pour l'auditoire mondain. En 1726, il renonce à sa charge. Un long voyage l'emporte et il parcourt l'Europe. Considération sur les richesses de l'Espagne. Aussi sa renommée, son succès en témoigne. Après, il a reçu l'Académie française. Rassemble ses notes, tranquille à son aise. Les progrès abondent, mais seuls verront le jour. En dépit des efforts fournis dès son retour, ses deux œuvres maîtresses, en 1734. La première apparaît. La seconde, par contre, on peut bien deviner, c'est l'esprit des lois, un travail colossal qui couronne sa joie. Il en sort cependant épuisé, aveugle. Son succès témoigne de son acharnement à l'œuvre, dans sa quête de justice aussi de vérité. En bon philosophe, il défend la société. Son immense œuvre patiemment construite, en auteur avisé, brillera par la suite. Connu pour son courage et maître de sa pensée, on voit l'héritage qu'il bâtit sans se lasser. Nous nous réjouissons de sa contribution, dans la proclamation de la Révolution. À la postérité de lui reconnaître, tout comme en tous ses pairs, les vraies valeurs de l'être. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez vous abonner, commenter, partager, et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.